C'est avec une profonde déférence et un immense honneur que je prends la parole en ce jour solennel qui marque la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An à votre Excellence. Me conformant à cette tradition bien républicaine, j'ai l'insigne honneur au nom du gouvernement et de l'administration de vous adresser, ainsi qu'à votre épouse, la première dame Zita Oligui Nguema, nos vœux chaleureux de santé robuste, de réussite consolidée et d'accomplissements multiformes. Je forme le vœu que 2026 soit une année qui concrétise le dynamisme nouveau des institutions de la Ve République et consolide l'élan de restauration de la dignité des Gabonais que vous portez avec détermination. Ce moment particulier nous offre également l'occasion de vous réitérer notre gratitude pour la confiance placée en cette nouvelle équipe gouvernementale. Excellence, Monsieur le Président de la République, au seuil de cette année 2026, cet exercice de présentation des vœux dépasse le simple formalisme protocolaire. Il est l'occasion pour nous de réaffirmer notre loyauté envers votre Excellence et notre fidélité aux idéaux de la nation. 2025 aura été pour le Gabon une année de consolidation de l'espoir né du coup de libération du 30 août 2023. Grâce à votre autorité et à vos orientations, notre pays a pu préserver la stabilité de ses institutions, garantir la paix civile et rétablir les fondements d'une légitimité démocratique renouvelée. L'organisation des élections, le renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle et du Conseil économique, social, environnemental et culturel ont permis de restaurer avec méthode et clarté la continuité républicaine. Ces succès ne sont pas une fin en soi, mais le socle solide sur lequel nous bâtissons avec vous l'essor vers la félicité que vous appelez de tous vos vœux. Sous votre impulsion, un nouveau cap a été défini, celui d'un Gabon souverain, équitable et orienté vers la culture des résultats. Vous l'avez clairement indiqué, l'autorité de l'État ne se mesure non pas au nombre de réformes annoncées, mais à sa capacité à organiser, décider, exécuter et rendre compte. Cette doctrine est aujourd'hui partagée par l'ensemble du gouvernement. Elle impose une chaîne de coordination lisible, cohérente et rigoureuse depuis la définition stratégique jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle. Conformément à vos très hautes instructions, le gouvernement s'est résolument engagé dans une dynamique d'action concrète en respect de cette priorité du plan d'action gouvernemental. En matière d'énergie et d'eau, le programme Dernier Kilomètre, qui sera lancé cette année, ciblera 50 000 nouveaux raccordements à travers nos familles, nos provinces, soit 50 000 familles qui retrouveront l'espoir d'une vie plus digne d'ici décembre 2026. En matière d'éducation et de formation, il s'agira de parvenir à moderniser nos infrastructures scolaires et à aligner nos formations aux besoins réels de notre économie à l'effet de préparer une génération de Gabonais capables d'innover et de créer. En matière de santé et d'affaires sociales, la priorité est à la construction d'hôpitaux spécialisés en région, à l'amélioration de la couverture santé universelle et au renforcement des plateaux techniques, autant d'impératifs de dignité que le gouvernement porte. En matière d'habitat et de logement, le programme Un Gabonais, un titre foncier symbolise votre détermination à donner à chaque citoyen le droit d'accéder à la propriété. 50 000 titres fonciers sécurisés sont les objectifs fixés cette année, soit 50 000 familles qui pourront emprunter, investir, en fait, mieux se construire un avenir. En matière d'infrastructure et de numérique, la réhabilitation des routes prioritaires et la digitalisation massive de l'administration constituent également des priorités que vous avez fixées. En matière d'industrialisation et d'entrepreneuriat, le cap est fixé sur la transformation locale obligatoire et le soutien aux PME. Des programmes tels que Mon Projet et Un Gabonais, un métier seront reconduits en 2026. En matière d'agriculture et de souveraineté alimentaire, il s'agira de revaloriser nos terres et nourrir nos populations. À cet effet, l'interdiction d'importer la volaille à partir du 1er janvier 2027 n'est pas une menace pour les Gabonais. Elle est une opportunité historique pour nos éleveurs à travers la création de plus de 4 000 emplois directs et la transformation des zones rurales. Et ce, dans un contexte d'opérationnalisation d'une centrale d'achat représentant un mécanisme de régulation de prix et de lutte contre la vie chère. Ce dispositif cible une baisse de 10 à 15% sur le panier de la ménagère et représente à la fois une arme contre la spéculation et une garantie pour les ménages. Excellence, Monsieur le Président de la République,
La Ve République est un contrat social de rupture qui exige du gouvernement de l'administration centrale une transformation significative des méthodes de travail. Pour qu'elle ne soit pas qu'un slogan et que l'élan nouveau ne soit perçu comme une brise passagère, de nombreux défis restent à relever. L'administration, qui est tenue de mettre en œuvre votre vision stratégique, doit agir, rendre compte et rendre des résultats concrets. Car il est fort regrettable de relever que notre administration donne parfois l'impression de travailler en silo hermétique. Ainsi, afin de mettre un terme à ce dilettantisme, 3 préalables sont nécessaires. Une discipline budgétaire et documentaire, une gestion axée sur les résultats, cœur névralgique du pouvoir, du pilotage gouvernemental, et une responsabilité personnelle de l'agent public à travers le contrat de performance. Excellence, Monsieur le Président de la République, rien de ce qui a été annoncé ne pourra se faire sans la permanence de valeurs conformes à l'esprit de la Ve République. À l'instar de Néhémie dans la Bible, cet architecte de la dignité qui ne se résigna jamais devant les ruines de Jérusalem en s'attendant au retour d'un peuple réconcilié avec son destin, vous nous montrez l'exemple, en vous attelant patiemment et résolument à transformer les décombres de nos certitudes en un chantier de renaissance nationale. Vous érigez, pierre après pierre, les remparts de notre souveraineté, invitant chaque Gabonais à retrouver sa place dans la cité de la prospérité. C'est avec cette même déférence que le gouvernement et l'administration, dont je me fais le porte-voix, saluent en vous le bâtisseur infatigable qui, au milieu des vents contraires, n'a jamais dévié de la ligne de mire, celle d'un Gabon restauré, fier et debout devant l'histoire. C'est pourquoi j'en appelle aujourd'hui à la conscience de toute l'administration gabonaise, afin qu'à l'image des bâtisseurs de la Bible, qui maniaient l'outil d'une main et le bouclier de l'autre, chaque agent de l'État devienne une sentinelle active derrière votre vision. Que personne ne se complaise dans la passivité alors que les murailles de la Nouvelle République s'élèvent. Que la loyauté soit notre mortier et l'excellence notre seule boussole. Car une nation ne tient que par la solidité de ses piliers administratifs. À l'instar de Josué, guidant les siens vers la terre promise, je demande à chaque fonctionnaire de se ranger avec une fidélité de granit derrière le chef de l'État pour qu'ensemble, nous parachevions cette œuvre monumentale qui, de cité terrestre de nos efforts, deviendra cité de nos réussites communes. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est sur ces proclamations, ainsi que je renouvelle à votre Excellence ainsi qu'à l'endroit de la Première Dame et l'ensemble de votre famille, nos vœux ardents de santé, de bonheur et de prospérité. Que l'Éternel vous accorde la force physique et la clairvoyance nécessaires pour continuer de guider notre nation avec cette détermination qui vous caractérise. Je vous remercie.